Donc nous enchaînons sur nos écrits, sur les écrits du Cheikh. Nous étions sur le Jawab Sokhna Penda Diop, la réponse à Sokhna Penda Diop, et nous allons y rester. Nous étions au 4e vers. Nous abordons aujourd'hui à partir du vers 5e. Ce vers 5e qui dit: abstiens-toi strictement de tomber dans la médisance, al-ghibata, dans l'orgueil, at-takabbura, persévère à cultiver le silence, as-sukuta, et la patience, tasabbura. Donc ce sont là 4 vices également auxquels le Cheikh nous demande de nous prémunir. Et avant d'en venir au contenu même, ce qui est remarquable au plan formel, c'est la construction, n'est-ce pas, qui témoigne de la dextérité particulière du Cheikh. Ce sont 2 tares qui forment couple et qui sont associés à 2 thérapeutiques susceptibles de pouvoir juguler le mal contenu dans ces 2 tares précités. Il suffit de voir que le meilleur moyen d'échapper à la médisance, c'est bien le silence. Tandis que la patience est la panacée capable de guérir tous les maux, puisque Allah dit: Inna Allaha ma'a sabirin. Allah est avec ceux qui sont endurants, ceux qui sont patients. Le vice de la médisance, venons-en, c'est un vice très subtil et il faut un effort incommensurable pour pouvoir y échapper. Le Cheikh a eu à en exposer dans beaucoup d'ouvrages de sciences religieuses, tellement c'est un enjeu qui est très subtil. Et la médisance, sur tout propos contient sur quelqu'un, sur lui-même, sur ce qui lui appartient, et qui, s'il l'entendait, il s'en offusquerait. Ça peut être son physique, ça peut être sa monture, ça peut être sa famille, ça peut être même sa demeure. Si on en dit des mots, n'est-ce pas, qui peuvent offusquer le propriétaire, évidemment, l'islam appelle cela de la médisance. Et c'est un défaut très subtil et il faut s'en départir. Et c'est ce qui est, même si cela est conforme à la vérité, même si ce qu'on dit est conforme à la vérité, l'islam récuse cela et le considère comme un péché grave comme la médisance, puisque la médisance fait partie des 20 péchés capitaux et les 20 péchés les plus graves dans l'islam. L'islam donc récuse cette conception qui voudrait qu'on appelle un chat par son nom, déclarer qu'on n'a pas la langue de bois, déclarer qu'il faut appeler un chat, mais ce n'est pas une conception que l'islam agrée. Au contraire, on doit sauver, n'est-ce pas, les sensibilités des gens, on doit en avoir une considération. L'orgueil également est un péché très grave, parce que c'est une des tares qui gangrène la marche du musulman, péché qui rappelle, n'est-ce pas, Satan qui a été perdu par l'orgueil, croyant qu'il est supérieur à l'être humain créé à partir de la boue, alors qu'il est lui créé à partir du feu. Donc vous voyez donc que c'est un péché qui rappelle le père des damnés, en l'occurrence Satan. C'est pourquoi le Cheikh invite à s'en éloigner. Il ajoute: évite le mensonge, l'ostentation, de même que le penchant à la célébrité et les honneurs. Garde-toi également de tomber dans l'autosatisfaction et dans la haine envers tes semblables. Vous voyez, pas moins de 6 tares se bousculent à l'intérieur du même vers, tout en respectant le maître du vers. Jusque-là, ce sont des tares qu'on ne pourrait pas qualifier de féminines, bien que le poème soit ciblé sur une femme vertueuse, mais c'est un conseil, dit-on, aux femmes, mais jusque-là, les tares qui sont clouées au pilori, mais ce sont des tares qui concernent l'homme comme la femme. Et parce que réellement, tous les deux, l'homme comme la femme, doivent partager le même effort pour s'attirer les vertus, mais également bouter d'or tout ce qui est tare et défaut, même s'ils sont d'égale dignité auprès de Dieu le Très-Haut. Le vers 8 marque une rupture et c'est là que l'on commence maintenant à parler à la croyante, la femme qui est une épouse. Et ce sont des défauts qui concernent stricto sensu la femme. Et il dit: ne conçois jamais l'idée d'adorer ton Seigneur tout en refusant de te conformer aux recommandations de ton mari qui craint Allah. Précision de taille. Le vers 9 arrive, car pour une femme,
le combat sur la voie de Dieu consiste à se conformer aux directives de son mari sans rébellion aucune. Et là, on opère un glissement à partir de ce vers 8, puisque ce sont là des tares ou bien des critiques ou bien des conseils qui sont destinés à la femme en tant qu'épouse. Et les 7 premiers vers sont une sorte de socle commun et qui sont adressés aux musulmans tout court. L'islam a libéré la femme des pratiques barbares de la Jahiliya, qui voyaient en la fille une source de déshonneur et pour laquelle il fallait se débarrasser pendant qu'il est temps. Mais l'islam a beau être une religion qui a libéré la femme, qui est progressiste, qui pour la femme, mais il n'empêche qu'il confère le primat à l'homme, parce que dans le cadre conjugal, cela n'est pas négociable. En termes limpides, ce que l'homme gagnait en bénéfice charismatique, mais dans le djihad, la femme peut l'obtenir en étant fidèle à son mari, en étant conforme à ce que l'islam lui recommande. Et le Coran, l'islam prend soin de préciser que c'est un mari dans le profil édicté par l'islam, un mari qui craint Dieu. Donc, son rôle, c'est de créer un effet d'entraînement. Parce que s'il est dans la voie droite, mais celle qui est derrière lui, évidemment, fera l'effort d'être dans la voie droite. C'est pourquoi le choix du mari obéit à cette règle particulière qui est qu'il craigne Dieu. À partir du vers 10, l'agrément du Seigneur passe inéluctablement par l'agrément du mari, tel que donc décrit par l'islam. Donc cela est une chose qui n'est pas négociable, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, mais ce mari, c'est un mari dont l'aptitude est avérée dans le combat, dans l'obéissance à Dieu. Donc c'est pourquoi le Coran, le passage le martèle encore au vers 11. Chaque fois qu'un époux manquera d'être satisfait de son épouse, que celle-ci sache que jamais son Seigneur ne l'agréera. Donc c'est un propos qui ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est la responsabilité de l'homme qui est ici mesurée, mais également que la femme sache que son épanouissement et son agrément est assujetti à l'agrément de son mari. Le vers 12 est un vers de clôture et renoue avec le socle commun, les recommandations qui sont partagées par les hommes comme par les femmes. Il dit « Toute œuvre accomplie pour une autre raison que la face de Dieu est vaine. Œuvrer donc pour Dieu, par Dieu et en Dieu, c'est la voie royale pour avoir une œuvre agréée. » Et le propos de clôture qui fait froid dans le dos, nul ne pourra se sauver du châtiment de Dieu s'il ne parvient pas à échapper aux péchés graves que sont l'orgueil, l'avarice, le préjugé négatif. Toute cette nomenclature de vices que le cheikh vient dégrainer dans ce poème montre que le musulman a un chantier devant lui, qu'il doit aller d'effort en effort, et c'est un véritable chantier qui, s'il réussit à demain, mais s'il échoue, il échouera à demain. Puisse Dieu nous préserver de ce sort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Demain donc, nous reviendrons sur une autre Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah
yaa